Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver l'ancien DRG, l'ancien espion Hubert Marty qui va nous parler de la mainmise d'Israël sur Macron. Écoutez bien, mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Sinon, eh bien, vous avez Tipeee. Je remercie d'ailleurs tous les donateurs récemment et tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon, une plateforme où vous allez avoir du contenu exclusif que je poste chaque semaine, et tous les liens en description sous la vidéo, comme d'habitude. On l'écoute et on en parle juste après. Je vais demander quelque chose à Hubert. Il y a des guerres, il n'y a pas de vainqueur. Attendez, toi tu es Attends, excusez-moi. Toi tu es des services. Oui. Bon, j'imagine que des plans comme médiatiques et des trucs comme ça, vous en avez fait. Ben, on en a fait. Bon. On les étudie. En général, le propre aussi des renseignements intérieurs-extérieurs, c'est d'examiner les lobbies, les forces souterraines qui actionnent les médias, les journaux, les chaînes, les télévisions pour orienter l'opinion. Voilà. On observe. Est-ce que aujourd'hui il y a un lobby, je vais plutôt dire comme ça, tiens, lobby d'un pays étranger qui cherche à s'interférer dans la politique française afin d'être, on va dire, peut-être mieux vu, peut-être mieux... Ah non, voilà. mais alors actuellement, si tu veux le point sur les ingérences... Est-ce que là, l'opération qui est en train de mise en place médiatique, elle vient justement de cela? Alors, il y a une... Actuellement, en France, il y a plusieurs puissances qui exercent une ingérence très nette. Il y a Israël, ok, mais il y a la Russie également. Il y a de nombreux canaux qui sont favorables aux positions russes sur la guerre en Ukraine. Il y a le lobby américain... Oui, mais le lobby russe n'est pas très efficace, on va dire. Beaucoup moins que le lobby israélien. Il n'est pas si mauvais. Le lobby russe n'est pas si mauvais. Souvenons, quand même. Pendant la guerre froide, les actions de désinformation et des infiltrations du KGB étaient quand même remarquables dans nos pays. Et il n'y avait pas que le KGB, il y avait la Stasi, qui avait des relais un peu partout. Il y avait les services roumains, il y avait les services bulgares. Souvenez-vous, on pourrait parler de beaucoup de choses, non seulement de l'affaire Farwell, sur la grande infiltration des Russes dans nos systèmes. La manipulation, par exemple, de Charles Hernu. On n'en a pas beaucoup parlé de Charles Hernu, mais qui a été lié au service bulgare à une époque. Donc, les ingérences, elles sont de tout temps importantes. Et je voudrais quand même aussi parler d'une chose, un milieu quand même que je connaissais bien, c'est le milieu chinois. Les Chinois sont très très bons dans l'ingérence. Ils savent très très bien manipuler. Donc, ce que font en frontal les Israéliens ou les Américains, qui en sont quand même... Vous savez que l'ambassade américaine c'est un énorme blocos avec des antennes partout. Ils écoutent tout et tout le monde et après ils font le tri et ils agissent derrière. Ils font des manipulations. Vous trouvez pas bizarre que en 24 heures, il y a Retailleau qui déclare Israël est dans son bon droit et doit pouvoir se défendre. Retailleau, candidat au présidentiel pour la droite. Marine Le Pen, Jordan Bardella qui disent soutien inconditionnel. C'est peut-être le futur président de la République, Jordan Bardella. Hein. C'est le nouveau Valls. Hein. C'est Bardella et peut-être le nouveau Manuel Valls. Je sais pas, tout ça en 24 heures. Non, ça vient pas par hasard. Ça vient par hasard, non, ça. Ce qui est effrayant, c'est que dans ce pays, l'intelligence avec l'ennemi n'existe plus. C'est-à-dire qu'on a des gens... Moi, franchement, si j'étais aux manettes de ce pays, déjà, les députés de l'étranger, je virerais tout ça. Parce qu'ils sont plus, on va dire, des gens au service des pays dans lesquels il y a les ressortissants qu'ils représentent, que le pays dans lesquels, soi-disant, ils sont des élus de la République. Déjà, moi, le député de l'étranger, ça vire. Les sénateurs aussi. Non, mais je parle par rapport à vraiment avec. Non, mais il y a sénateurs d'étrangers aussi. Oui, très bande. Tout ça, ça devrait virer parce qu'effectivement, il n'y a plus comme qui dirait, on ne regarde pas l'intérêt de la France et des Français. Quand tu vois leurs interventions à l'Assemblée nationale, dans les médias, etc., je me dis, mais attendez, c'est quoi? C'est des députés français ou des députés de l'étranger, au service d'autres pays? Je ne comprends pas. Et ça devient insupportable. Et c'est tellement flagrant que ça en devient obscène.
Et je ne comprends pas à l'heure actuelle comment les Français continuent à accepter ça. Avoir des représentants payés par nos impôts, des représentants soi-disant français, écharpes tricolores, qui partent, qui sont à la tribune en train de défendre les intérêts de pays étrangers en mettant totalement de côté les intérêts de leur propre pays. C'est honteux. L'intelligence avec l'ennemi devrait être remise dans ce pays et on devrait effectivement condamner ceux qui sont, comme qui dirait, en service commandé de puissances étrangères ici, dans notre pays. Ça, c'est honteux. Et je ne reconnais plus la France que j'ai connue quand j'étais petit, malheureusement. Voilà. Michel. Bien sûr. Je crois encore une fois, ce qui est un peu peut-être paradoxal, c'est que dans cette affaire internationale, Emmanuel Macron joue un rôle médian. C'est-à-dire, presque, il se positionne comme le sage, donc entre les parties en conflit. Parce que, soit dit en passant, il n'a jamais dit qu'Israël n'avait pas le droit de se défendre. On ne trouvera aucune déclaration en ce sens. Il insiste simplement sur le fait de la brutalité de certaines actions, notamment au Liban. Voilà. Donc encore une fois, je crois que cette position va rester inchangée. Oui, mais quand il abandonne le Liban, il laisse Israël faire ce qu'il fait. Le Liban, c'est une création française. Oui, mais parce qu'encore une fois... Et là, il abandonne. Non, mais il a bien compris que dans cette affaire, où on a vu surgir les grands les uns après les autres, il est à la tête d'un nain politique. La France est un nain politique, et sur le plan national. Bon, Attendez. Il ne pèse pas. Michel, pèse pas. vous pensez sincèrement que si demain, M. Macron appelle Netanyahou, il dit, écoute, mec, tu continues à bombarder le Liban, on va se fâcher très dur. Et je vais mettre Charles de Gaulle, je vais mettre mes armes nucléaires, mes machins, on va se fâcher parce que le Liban, c'est chez nous. Eh ben, Netanyahou va rire. Ah bon? Bien sûr. Moi, je ne crois pas. Bien sûr. Moi, je ne crois pas. C'est la même chose que s'il disait ça à Donald Trump. Non, parce qu'Israël, ils ne sont pas si forts que ça. Netanyahou est quand même... Ils ne sont pas si forts que ça. Oui, mais Netanyahou reste un poids lourd politique pour le moment. Qu'est-ce que t'en penses, tant qu'il est au pouvoir. Oui, moi je suis plutôt du... Il ne le fera pas. Parce que on a parlé de dossiers, on a parlé de... Et puis il peut y avoir des attentats sur le sol français qui surgiraient tout d'un coup. Justement, Hubert pourrait nous expliquer que ce genre de scénario est étudié dans les services intérieurs et extérieurs. Donc, je le redis, il a tout à perdre à aller de ce côté-là. Et même à s'en mêler, parce qu'il ne pèse rien vis-à-vis de Donald Trump, ça c'est une banalité. Il ne pèse rien vis-à-vis de Netanyahou, parce qu'effectivement, comme le rappelait Hubert, il va bientôt y avoir des élections, et donc nous avons vu que les deux anciens premiers ministres, donc Naftali Bennett et Yair Lapid, se sont réunis pour le faire chuter, parce que on a l'impression que tout le monde est derrière Netanyahou. Manifestement, ça n'est pas le cas, et quand on voit l'état de Tel Aviv, les Israéliens vont lui demander des comptes. Et alors, on va voir si c'est démocratiquement, et je préférerais que ce soit démocratiquement que d'une autre façon plus violente. Mais là, je rejoins quelqu'un qu'on ne doit plus citer ici. En fait, il est inaudible. C'est-à-dire, par les vrais acteurs, il est inaudible. En revanche, et je trouve ça c'est très important, ce que nous rappelions, cette position médiane, permet d'entretenir le contact avec la Chine, la Russie et donc l'Iran. Et ça, c'est fondamental pour notre avenir. Et je pense que tout le monde sait qu'effectivement, je ne suis pas un supporter du président Macron, mais je trouve que justement qu'il ne se soit pas précipité du côté des États-Unis et d'Israël en disant maintenant, je vais être grossier, vous avez foutu le chaos. Débrouillez-vous, c'est pas à nous de nettoyer ce que vous avez fait. C'est vrai qu'on a beau ne pas aimer Macron, et c'est vrai qu'il n'a rien fait pour qu'on l'aime, il faut avouer que mine de rien, sur le dossier de la guerre en Iran, sur la Palestine, sur le Liban, il est plutôt juste. Alors il ne va pas au bout des choses, vous le savez, je suis pour une intervention des forces françaises. Il faut le rappeler, le Liban est un protectorat et le Liban est agressé. D'accord ? Sous prétexte, bien sûr, qu'il y ait le Hezbollah qui ne fait rien à Israël depuis un certain temps et qui a vu ses forces réduites par des frappes israéliennes. Bardella, c'est vrai, s'est rendu en Israël, tout comme Marion Maréchal Le Pen. J'ai une pensée
si vous me le permettez, pour Jean-Marie Le Pen qui doit se retourner dans sa tombe. Surtout lui qui avait dit « mon héritière politique c'est Marion Maréchal Le Pen ». Quand on voit ce qui est devenu Marion Maréchal Le Pen, on peut dire que Jean-Marie s'était trompé sur sa nièce, qu'elle est tout sauf Jean-Marie Le Pen. C'est une européiste servile et qui a vendu son âme, bien sûr, au lobby israélien, tout comme Jordan Bardella. Bon, après, il faut être honnête. Si vous voulez être président de la République, il faut passer par cette allégeance au lobby israélien, notamment. Cela passe par le fameux dîner du CRIF. Ceux qui y participent ont une chance d'être le prochain président de la République. D'où l'importance, et ils en parlent, de la double nationalité. Vous savez, je suis contre la double nationalité. Parce qu'un pays, c'est une allégeance. Vous êtes français, vous êtes suisse, vous êtes italien, vous êtes israélien, vous êtes portugais, vous êtes italien, vous êtes ce que vous voulez. Mais du moment que vous vous revendiquez d'un pays, vous faites allégeance à ce pays. C'est-à-dire à tout ce que cela représente, toute son histoire, ses traditions, sa religion, sa langue, son histoire, peu importe d'ailleurs qu'elle vous plaise ou non. Et l'histoire d'un pays n'est pas là pour vous plaire. C'est l'histoire. Vous ne pourrez pas la changer. Alors, on vit une époque, on veut réécrire l'histoire, on veut effacer, mais ça ne sera pas possible. Et c'est un problème d'avoir des députés, des sénateurs, des maires qui effectivement ont la double nationalité parce qu'on se rend compte très vite qu'ils défendent surtout leur pays dont ils ont l'autre nationalité ou leur pays d'origine. Mais là, on parle d'Israël, très bien. Mais est-ce qu'on pourrait parler du Maroc? Le Maroc aussi est un lobby extrêmement puissant en France. C'est un lobby en plus assumé. Je vous invite à aller voir l'excellent reportage sur la chaîne YouTube Off Investigation où ils ont fait un reportage d'1h30 sur le lobby marocain. C'est édifiant. Moi, j'en veux même pas au Maroc, à Israël ou à tous les pays d'avoir des lobbies en France. C'est le principe même d'un pays. La France devrait faire aussi la même chose dans d'autres pays. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'effectivement, on n'interdit pas, on n'enquête pas et ils ne finissent pas en prison. Parce que ces gens-là, quand on parle de lobby, c'est influer bien sûr sur les politiques d'un pays, économique, social, etc., etc. Mais surtout, ils touchent de l'argent, des pots de vin. Alors c'est souvent déguisé par des invitations dans le pays, par des hôtels, par des restaurants. Oui, mais ça reste de la corruption. Et on devrait enquêter sur ces gens-là. On devrait regarder ce qu'ils touchent en argent. On devrait les arrêter. Ils devraient passer devant la justice pour rendre des comptes. Et on devrait aussi en expulser. Mais aujourd'hui, malheureusement, dans la France d'aujourd'hui, dans un France sans souveraineté, dans la France qui se fout un petit peu de tout, c'est bien sa classe politique, que sa population, n'importe qui peut venir faire de l'influence en France et manipuler bien sûr la politique française. Il serait quand même grand temps qu'on reprenne les rênes de notre pays et qu'on impose notre volonté sur les autres. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le pouce de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.